Bonjour les amis, nous voici pour notre épisode numéro 5. Merci d'abord de votre fidélité. Un petit mot donc sur le propos antérieur sur les plaisirs et les désirs. Je ne l'ai pas fait par hasard, parce que je sais bien que ça fait partie de notre société, mais l'inconvénient de l'avantage, c'est que ça représente un boulet terrible. Et donc c'est vraiment pas un cadeau, quoi. Toutefois, il faut mettre des limitations, parce qu'on a vite fait de rentrer dans l'ascétisme, et vous l'avez remarqué, pour ceux qui me connaissent, c'est pas tout à fait ma direction. Il faut savoir jouir des moments qui s'offrent à vous, que ce soit des moments familiaux, que ce soit entre amis, que ce soit, j'entends bien sûr dans les conditions normales, que ce soit simplement des satisfactions quand vous réussissez quelque chose. Voilà, ce sont quand vous goûtez un aliment qui vous plaît, ou une boisson. Voilà, c'est très différent de l'attachement, puisque cette notion dans le yoga détachement, attachement est très important. Si il y a une acceptation en fait, voilà, la chose est là, pourquoi pas. Si ça nuit à personne, si ça nuit pas à mon corps, non. Revenons sur la notion donc de plaisir. L'ascétisme, c'est rejeter vraiment tout ce que la société peut produire comme plaisir, d'où les retraites en ermitage. Donc quand on parlait des plaisirs, ce sont tout ce qui va entraîner des compensations, c'est-à-dire j'ai quelque chose qui m'angoisse, et puis je tourne autour du pot en faisant quelque chose qui me fait plaisir, pour soi-disant me donner de la force. Donc souvent ça peut être des compensations alimentaires, ça peut être la télé, ça peut être, pour ceux qui jouent sur internet, c'est de faire un jeu en réseau avec des heures qui tournent. Et puis je ferai la chose qui me gêne plus tard. Donc on a soit l'ajournement, c'est plus tard, je remets à plus tard, et à la place je tire le tiroir du plaisir, soit la compensation, c'est-à-dire que je m'offre un petit plaisir parce que je viens de souffrir. Et c'est pour ça que la dernière fois je vous disais, il existe peut-être un territoire de vie totalement indépendant de tous ces mécanismes. Mais voilà, c'est pas un rejet théorique avec une opposition frontale, avec des opinions arrêtées et brutales. En fait, ça dépend toujours de la situation, comme toujours. On l'a déjà vu à propos des enfants. Combien de parents ont expérimenté des situations où une chose est interdite, et puis on présente des autres enfants de la famille ou des autres membres de la famille, pour des raisons exceptionnelles, la chose interdite ne l'est plus, parce que c'est celle qui correspond mieux à la situation dans ce cas particulier. Quelqu'un qui est rigide ne le fera pas. Donc on va retrouver cette quête en fait de souplesse, non seulement physique mais mentale, être capable de s'adapter en fait à chaque situation, et non pas de se fixer un cadre théorique. Voilà, le plaisir entraîne des mécanismes d'asservissement, d'identification, alors on rejette tous les plaisirs, comme ça le travail est fait. Non, il y a un travail à faire sur l'identification, il y a une compréhension de nos dépendances, c'est pas agréable, mais ça fait partie de la maturité, quoi. On ne peut pas espérer une progression en profondeur dans le yoga en faisant l'impasse sur des mécanismes comme cela. Avoir un ego qui prospère, se rendre compte que quand on fait des postures, ça me fait plaisir de faire celle-là parce que je peux m'exhiber, ou bien je répète toujours les mêmes postures parce qu'elles me font plaisir, et je délaisse en fait tout un pan, donc un manque de discipline, de postures que je n'aime pas, qui ne me font pas plaisir. Vous avez compris, c'est simple.
Par exemple, donc ce travail d'attachement en fait à des habitudes. Je refais mon lit. Est-ce que je refais mon lit en faisant attention à la sensation de mes mains, à la sensation de mon corps? Est-ce que quand il se penche, ça fait mal dans mes lombaires, par exemple? Ou bien est-ce que pour me faire plaisir, eh bien j'ai une petite musique dans la tête, je pense à autre chose pour que cette corvée passe plus vite? Vous voyez? Allez, nous partons, Pastrika. La verticalité. Est-ce que mon dos est voûté, avec le menton soulevé? Donc on resserre un peu les omoplates. Cette sensation-là, près de la colonne vertébrale, qui se prolonge en baissant le menton et en étirant légèrement la nuque. Le bassin apparaît. Cuisses relâchées. On double. Maintenez bien le thorax contre le t-shirt. On allume, et il est toujours allumé, le projecteur intérieur. Voilà. Les capitaines maintenant de bateaux ont des écrans d'ordinateur pour évaluer la profondeur, pour avoir une position GPS, l'influence des autres navires dans leur secteur, etc. Est-ce que le capitaine, vous, actuellement, perd complètement la notion d'être sur son navire, donc il ne sent plus le tangage du bateau, il ne sent plus la mer, son bruit, ses embruns, parce qu'il est complètement dans la partie intellectuelle, gestionnaire du navire. Est-ce qu'on peut se détourner quelques instants de cela en mettant l'accent sur une chose anodine, la sensation du corps, qui devient donc l'avant-scène, histoire d'avoir un référent ancré dans l'instant présent. C'est juste, comment dire, un voyant, un témoin lumineux, quelque chose qui me confirme, voilà,
d'instant en instant, la proximité ou voire l'immersion dans l'instant présent. Sentez votre respiration et apprenez pendant ces quelques instants à accueillir les fluctuations dans votre mental. Dans le mental, il y a les pensées, les émotions, les sensations, la mémoire. Sentez-vous confortable. Un moment d'intimité avec vous-même, comme si vous vous allongiez sur l'herbe ou sur de la mousse très douce et vous entrez en contact avec le milieu ambiant. Observez s'il apparaît des souvenirs, des pensées. Et quelles sont-elles? Est-ce que vous voulez vous organiser? Est-ce que c'est des soucis financiers? Quelles sont vos préoccupations? C'est une chose de les voir, c'en est une toute autre que de les approfondir en se faisant happer par elles, les voir et revenir à la sensation, autrement dit lâcher prise, plus tard. Donc c'est mettre de l'ordre. Tout en douceur, dans un esprit de paix, il n'y a pas de conflit. Le conflit, c'est aussi une pensée. Le rejet du conflit est aussi une pensée. Soyez donc naturel. Je sens le contact de mes mains. Je respire. L'appui de mon bassin. Des choses très simples. Je laisse mon esprit se détendre. Il est tendu vers un but. Faire le silence. Avoir une attitude parfaite. On en est loin. Là, quand on est lucide, on sait qu'on en est loin. Et là, vous entrez en contact avec maintenant. Donc vous ne savez pas ce qui va se passer. Un de mes amis a définissait ça en reprenant l'expression de Jean Klein par « je ne sais pas ». Voilà, vous vivez consciemment un « je ne sais pas ». Je ne sais pas ce qui va se passer et j'en ai aucun besoin. Donc aucun désir. J'ai pas le désir de faire mieux. J'ai pas le désir de me corriger. Simplement être lucide, voir ce qu'il se passe. Ni mieux, ni pire.
Contact des lèvres. Vigilance dans votre regard. Une écoute panoramique. Voilà, c'est très bien. On va se mettre en position debout, on va faire la salutation au soleil. Et pour ceux qui le souhaitent, on va rajouter encore un petit complément pour avoir un panel d'exercices pour faire une mini-séance le matin sur les axes principaux que sont l'entretien du tonus vertébral, musculature dans la région vertébrale, et un tonus aussi abdominal. Allez, en position debout. Main jointe. Nous partons. Inspire. Expire. Donc, pliez bien les hanches, le buste contre les cuisses. On essaie de déplier les genoux en gardant la tête vers les genoux. Appui des mains à droite. 2 index pointés. Inspire. Expire. Un pas en arrière. Inspire. Poussez bien dans vos mains pour baisser les épaules. Soulevez un peu le menton. Un chien trop grand. Un pas en avant. Expire. 4 pattes. 2 index pointés. Inspire. On ramène le pied arrière. Expire. Plie les genoux. Inspire. Main attachée. Tourne à gauche. Inspire. Expire. Rétention. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. L'autre côté, à gauche donc. Inspire. Expire. Rétention, le temps de s'installer. 2 index pointés, touchez bien les tempes. Inspire, s'asseoir sur le talon droit. Rétention. Expire. Talon levé ou talon au sol, selon le niveau. Un peu en arrière. Soit on passe direct, attention lombaire, soit on pousse les genoux. Inspire.
un chien trop grand, rétention. Expire. 4 pattes. À gauche. Inspire. Rétention. Expire. Lève les bras. Inspire. Namasté. Très bien. Allongez sur le dos, bras le long du corps. Inspire, on déplie les genoux. Expire, donc n'oubliez pas de commencer, si vous êtes en difficulté, dans une petite ardoise. On fait des petits chiffres à ce moment-là qui me permettent d'aller jusqu'à 9. Voilà, hein. Ceux qui sont faciles, on fait le maximum. Remonte, inspire. On dessine un 2. Inspire. Un 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9. Voilà. Maintenant, main attachée derrière la tête. Inspire. On déplie le genou droit et on va toucher le genou gauche avec le coude droit. Inspire. La même chose à gauche. 2. 3. Coude gauche. 4. Inspire. Coude droit. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Très bien. Maintenant, Viparita Karani. Donc, on est simplement le bassin soutenu. Sinon, faites-le en appui contre le mur. Donc ça, par exemple, c'est l'intérêt des vidéos. Je peux vous montrer vite fait, si vous ne vous souvenez pas. Donc, la prise de posture, c'est on est d'équerre contre le mur. On se laisse tomber en gardant le buste perpendiculaire toujours au mur. Et on fait des petites reptations pour être le plus près possible du mur. Voilà. Appuie les pieds. Et là, ça me permet d'être dans la configuration de Viparita Karani, mais au moins d'utiliser la force des jambes si je n'arrive pas à soulever. Et puis s'il y a trop de raideur, trop de difficultés. Voilà. Je mets mes mains quand même et je peux faire les variations. Voilà. Et sur le côté. D'accord ? Donc c'est un peu une petite remise en route pour ceux qui sont en difficulté, parce que cet entretien vertébral fait qu'on va éviter une sclérose et puis des postures que l'on appelle en médecine vicieuses, c'est-à-dire avec des angulations qui ne sont pas du tout prévues, et donc forcément une usure prématurée, quoi. Hein, donc de la souffrance physique, donc une tension, etc. Avoir un peu d'agressivité parce qu'on est douloureux. Pour les personnes faciles. La posture sur les épaules. Donc au départ, pour certains, c'est difficile. Donc on descend. Et puis avec les mains, on pousse un peu
pas trop fort. Reviens en inspirant. Expire. Inspire. Tourne à droite. À gauche. Très bien. Et on revient. Dans cette série matinale, j'ai fait exprès de mettre une posture inversée. Et souvent, c'est pas la posture la préférée. La posture sur les épaules. On peut la faire si vous êtes vraiment en difficulté avec une couverture pliée et puis mettre les épaules dessus. Je ne le fais pas parce que autant théoriquement c'est bien, autant la plupart du temps en tant que professeur, on voit les élèves en travers ou qui commencent à glisser et finalement c'est pire. Donc moi je préfère accru sur le sol, maintenant tout le monde ne peut pas le faire. Ne vous faites pas mal. Il faut que cette posture, en fait, étire la nuque dans le sens d'un travail raisonnable pour enlever, en fait, par exemple, des céphalées qui sont liées, en fait, à une très forte tension dans la nuque. Et donc, si ça s'est installé pendant 10 ans, c'est pas en 3 séances qu'on va l'enlever, quoi. Hein, soyez prudents, quoi. Voilà. En position debout, pieds joints, Uttanasana. On lève les bras, inspire. Expire, on se penche, main attachée. On revient. Expire. Inspire. Expire. La demi-posture. On plie les genoux si nécessaire. Envoyez les bras vers le plafond. On laisse tomber les bras et on profite de leur élan pour remonter. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essayez de bien respirer dans la cage. Dernier. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. On reprend notre étude du triangle. Ça serait bien de s'installer dans un angle de mur. Donc je vais mettre la porte comme ça. Donc on commence à droite, on déporte le pied droit vers l'intérieur de la pièce et on colle le pied gauche contre le mur. Et l'idée, c'est de ramener la fesse gauche contre le mur. On va essayer de faire coulisser le bassin contre le mur et laisser apparaître des sensations assez nouvelles peut-être. Là. Remarquez comment vous pouvez tourner assez facilement la tête et à la limite pousser avec la main pour aider à pousser la hanche gauche vers la gauche. Inspire, expire. Maintenez bien, elle a tendance à tourner. Hein. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Très bien. On revient, on change de côté. Ah, moi j'ai une poutre. Autant en profiter. Là. La fesse droite. La main sur la taille. La main droite sur la taille si vous voulez. Inspire, neutre, expire. Inspire, expire.
Inspire. Donc la main en appui comme ça permet d'allonger le petit côté qui d'habitude se trouve tassé. Inspire. Expire. Voilà, c'est-à-dire qu'on approfondit le pli de l'aine gauche. Inspire. En même temps, essayez de bien sentir l'ouverture du pli de l'aine droit. Ma cuisse, elle tourne. Vous pouvez vous en rappeler avec un genou dans l'axe de la posture et un genou perpendiculaire, le genou arrière perpendiculaire. Voilà. Et non pas tourner dans le même sens. Voilà. Une dernière fois. Inspire. Expire. Voilà. Essayez de garder la tête. Et on revient. Maintenant, une brique et une chaise. Les deux pieds alignés. On a notre brique supplémentaire qui va nous servir de lest. Et puis la chaise pour être raisonnable dans la pratique. On commence. Inspire. Expire. Donc, on recherche le même mouvement que tout à l'heure. Sentez vos deux fesses sur un plan parallèle. Là, et on retient bien cette hanche. Je pose ma main en essayant de maintenir de l'ouverture ici. On met le lest là-haut et on essaie de faire tourner le haut du corps. Donc, au lieu d'avoir le bassin en arrière, essayez de bien sentir que votre aine ici s'ouvre parce que vous poussez le pubis vers l'avant pour aplatir vraiment la posture. Il y a seulement le lest qui dépasse ce plan. Et je respire bien dans mon poumon gauche. On revient. L'autre côté. Inspire. Inspire. Donc la brique est à droite. Ramenez bien la fesse droite contre le mur. Tournez bien la partie haute du membre inférieur, la cuisse, vraiment ouvrez le pli de l'aine. Et on laisse tomber la brique en arrière. Baissez bien les épaules. On revient. Aujourd'hui, je vous propose une série d'exercices. Et là, c'est pareil, on profite de la vidéo pour voir qu'une posture dans le yoga, on peut la retourner dans tous les sens. Donc j'espère que cette fantaisie, si je puis dire, vous amusera, ou au moins vous intéressera. On commence par Prasarita Padottanasana, donc deux pieds écartés. Et puis, soit on est sur les coudes, soit on est la tête posée sur le front et sur les avant-bras. Et donc c'est étiré, Prasarita, donc les genoux dépliés. D'où l'intérêt de régler la hauteur, si vous vous mettez en appui sur le dossier, d'essayer d'avoir un dos droit, des membres inférieurs droits, alignés, pour que l'action soit uniquement sur les hanches. Flexion de hanches. Banc intérieur de pied parallèle. Respirez. Respirez bien dans la cage. Gardez les yeux ouverts.
Voilà, très bien. Donc on va mettre la chaise de côté. Donc là, c'est la posture en position debout. Et donc, il y a les variantes qui sont, on marche avec les mains, liées à la posture debout. Voilà, très bien. Ouais, mais c'est difficile. Donc on devrait très bien le faire en position assise. Même système, 2 jambes tendues, 2 pieds écartés, et puis on se penche. Vous vous souvenez quand on essaie de pousser le coussin, et donc d'avancer le nombril en premier, et pas faire l'erreur des débutants qui cherchent à poser la tête en premier. On essaie de poser le ventre en premier. Faites ce que vous pouvez, et sentez que vous avez une action sur les ischio-jambiers. Si ça tire dans les lombaires, c'est que vous avez dépassé votre limite. Respirez. Très bien. Oui, mais ça, Joseph, moi j'arrive pas à le faire, c'est trop difficile. Alors on peut le faire en position sur la tête. Donc, on va prendre la posture du poirier. On pose le sommet du front, les 2 mains pour faire un triangle équilatéral. On soulève le bassin et on marche. Et bien écartez les pieds. On revient. Bon, ça vous le faites pas, je vous le montre juste pour rire. On pourrait très bien se dire, je fais une variante de la posture sur la tête, dans le chien tête en bas. Donc on est comme ça. Voilà. Et puis on veut remonter. Et on redescend. Bon, mais c'est pas très drôle. Donc on va essayer de le faire dans une dernière version, à savoir sur les épaules. On envoie les pieds en arrière. Éventuellement, on peut attraper les pieds. Bon, voilà. On prend une sangle et on va faire Supta Padangusthasana. Écart, un pied. On passe la sangle sur le pied droit. Faites bien des réglages en faisant peut-être qu'une seule main, par exemple, pour avoir pour gagner du temps, on fait les 2 mains en même temps pour aller plus vite. Mais quand on veut affiner le réglage, on peut faire qu'une main, là, pour trouver vraiment la distance idéale. Baissez bien le menton. Souvent, quand on fait un travail de flexion de hanche, on a le menton, et donc c'est les cervicales. Voilà, donc il y a à la fois un étirement le long de la colonne vertébrale. Je vais avoir une position statique, j'inspire, mes épaules sont baissées, mon menton est baissé. Expire, descends la jambe gauche. Inspire, remonte. Expire.
Poussez toujours le genou droit. Dépliez la jambe droite. Inspire. Expire. Inspire. On change de côté. Voilà. Ne soyez pas trop gourmand sur la sangle. Essayez de sentir un étirement du talon jusqu'à la fesse. Sentez un étirement dans votre nuque. Inspirez. Voilà. Et la jambe qui d'habitude ne fait rien, bah, c'est elle qui est en fait... expire. Un peu le curseur de dureté, quoi. Là, c'est plus difficile quand je descends. Inspire. Expire. Cheville fléchie. Inspire. Et dernière fois. Très bien. Ah mais oui, on peut le faire, c'est pas interdit, on peut le faire... mais oui, je vous entends d'ici. Il n'y a pas de problème. Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Pourquoi c'est toujours un seul pied? Mais oui, on peut faire les deux pieds en même temps. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Allez, on le fait. Puisque vous le demandez. Voilà. J'inspire, et puis en expirant, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Très bien. On se met à quatre pattes. On va soulever la jambe droite et en même temps, on va lever le bras gauche. On revient en inspirant. Lever, expire. Inspire. Baissez bien les épaules quand même. Expire. On fait ce qu'on peut. Inspire. Expire. L'autre côté, jambe gauche, bras droit. Expire. N'allez pas trop loin, vous risquez de faire un truc comme ça en soulevant les épaules, qui n'est pas bon. Inspire. Expire. Et dernière fois. Inspire. Expire. Les singes. Anuvanasana. Si vous ne connaissez pas la posture, je dirais même mettez une brique debout. Voilà. On se met en appui sur une fesse et on déplie la jambe avant. Vous voyez, si vous pouvez vous tenir droit. Pour certains d'entre vous déjà, c'est le bout du monde. Pour d'autres, plus facile. Donc à ce moment-là, on met deux briques. Pareil, on cherche un appui uniquement sur l'ischio. Baissez bien les épaules. Voilà, on pourrait faire une flexion sur la cuisse. Trop facile. On enlève une brique. Trop facile. On enlève une brique. Voilà. Très bien. On change de côté. Donc, une brique debout. Voilà. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Trop facile. Deux briques. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Une brique. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sans la brique. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. On peut ranger les briques. Allongé sur le dos. Deux bras en arrière. On fait des petits pointillés avec les talons, comme si on mettait les aiguilles, si on est au centre d'un cadran horaire, eh bien elles sont sur la demi et on va sur moins 25, parce qu'on est dans une flexion latérale vraie. On marche avec les mains, pareil, pour faire un croissant de lune, et on va de midi à moins 5, soyez raisonnable. Respirez donc dans le poumon gauche. On revient au centre. On part de la demi sur 25. On déplace les bras sur 5. Restez bien les épaules et les deux fesses à plat. Attention, plus ne veut pas dire forcément mieux. Bon, certaines d'entre vous sont très faciles, elles peuvent faire 20 et 10, mais voilà. Respirez poumon droit. Baissez bien les épaules quand même. On revient. Très bien. Navasana. On commence jambe droite dépliée, genou gauche plié. Inspire, levez les bras. En expirant, montez la jambe droite. Inspire, on revient. Expire. L'autre côté. Inspire, jambe droite pliée. Expire, lève la jambe gauche. Inspire. Expire. Inspire, plie la jambe gauche. Jambe droite levée. Inspire. Expire. Inspire, plie la jambe droite. Expire, jambe gauche. Essayez d'avoir un dos droit. Inspire. Expire. Une dernière fois. Plie la jambe gauche. Inspire. Expire, lève la jambe droite. Inspire. Expire. Une dernière fois. Jambe droite pliée. Inspire. Tendez bien le talon, le genou, pardon, poussez bien le talon. Expire. Inspire. Expire. Une petite torsion, Matsyendrasana. Prenez votre coussin. D'être un peu, pour être plus facile, de bien pousser le genou vers l'intérieur et de faire tourner les épaules. Voilà. Tournez la tête vers l'arrière, respirez. Poussez bien le talon gauche. Ou bien attrapez votre genou. On change de côté. Jambe droite dépliée. On attrape le genou.
Ou bien on passe le coude à l'extérieur. Mais on redresse bien la colonne et on regarde en arrière en poussant cette fois-ci le talon droit. Et on revient. Janu Shirshasana. Donc on va plier le genou droit. On met le menton sur le genou gauche. Et on descend en restant toujours avec le menton sur le genou et le buste contre la cuisse. On revient. L'autre côté. Menton sur le genou. On déplie. Gardez bien le ventre rentré. Très bien. On revient. Table à deux pieds. Bras le long du corps. Baissez bien le menton. Rapprochez un petit peu les omoplates. En inspirant, on soulève le bassin. Expire, on déroule. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. À quatre pattes. Inspire. Expire assis sur les talons. Inspire. Épaules baissées, coudes tendus. Expire. Épaules fléchies. Inspire. Et une dernière fois. Expire. On revient en inspirant. Voilà. Prenez un coussin. On continue toujours Anuloma Ujjayi. Vous vous souvenez donc dans le sens du poil. Inspire de narine, expire une narine. Baisse le menton. Inspire de narine. Menton soulevé. Narine droite, expire. Main, baisse le menton, inspire, gorge. Il libère le frein de la gorge, narine gauche, expire. Main, menton, inspire. Menton, main, narine droite, expire. Main, menton, inspire. Menton, narine gauche, expire.
main, menton, gorge. Menton, main, narine droite. Main, menton. Menton, main, narine gauche. Une petite pause. Vous avez peut-être tous remarqué que je bouge mes doigts comme ça. C'est-à-dire que quand on doit en même temps expliquer, ou même peut-être pour votre pratique, si vous voulez vraiment vous appliquer dans chacun des aspects de cet exercice, ça peut être pas mal d'avoir un pense-bête. C'est-à-dire au moment où je fais la narine droite, donc c'est mon index, et en fait, une fois que j'ai fini la narine droite, comme je sais que j'ai plein de manip à faire après, au moment où j'ai fini la narine droite, je mets un pense-bête que la prochaine, ça sera à gauche. Je fais toutes les manips, et quand j'ai besoin de savoir, je sais que je suis à gauche, j'expire donc à gauche, et avant de démarrer, paf, je remets le pense-bête pour à droite. Vous savez tout. Allez, encore 2-3 fois. On baisse le menton, inspire. Menton, narine droite. Pense-bête. Main, menton, inspire. Menton, narine gauche. Pense-bête. Main, menton, inspire. Menton, dernier cycle, narine droite, expire. Main, menton, inspire. Menton, expire par les deux narines. Allongez-vous sur le dos. Relaxation. Allez, on essaye. Vous avez été nombreux à me dire que vous aimez les exercices sur le son. Alors on va sortir les cymbales. On va sortir la fanfare. Allez. Laissez-vous prendre par la main lors du son des cymbales. Et elles vous conduisent au silence. Au départ, c'est un instant fugace et apprenez à vous étaler dans ce silence. Respirez tranquillement. Tout mon corps se détend, ma respiration ralentit.
La seule activité dans mon mental, c'est la perception. Si des pensées se surimposent au silence, voyez-le. C'est la première étape. Plus vous allez le voir, plus vous allez vous rendre compte du caractère inutile. Et c'est faire appel à l'intelligence plutôt qu'à la brutalité. Voyez-le vraiment paisiblement. On ne peut pas laisser sa chambre en désordre quand à un moment on prend conscience du désordre et qu'on voit que les affaires s'abîment. On va arrêter de se faire du mal. Mâchoire desserrée, des paupières très douces. Est-ce que je peux ressentir le silence entre ma cage et le plafond? Et comme si on déplaçait la respiration et que ma respiration se faisait dans un ballon entre le plafond et ma cage. Quand le ballon gonfle, il appuie sur ma cage. Puis au contraire, quand j'expire, sa pression disparaît. J'inspire. Le ballon s'élargit. Expire. Il s'efface. Maintenant, mettez une sensation sur votre droite, l'espace à droite, et respirez à droite. Tranquillement. Laissez les sensations s'éveiller tranquillement. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, pas grave. Puis notre sensibilité se déplace, notre attention traverse l'espace et se met à gauche. Remplit tout l'espace à gauche. Respirez à gauche. Maintenant, sentez vos pieds, l'espace devant vos pieds. Puis l'espace derrière votre tête, derrière vos épaules. Respirez. Faites respirer cet espace. Et puis ensuite, habitez l'étage, donc si vous êtes au rez-de-chaussée, habitez la cave. Et si il n'y a pas de cave chez vous, faites comme s'il y en avait une. Et respirez dans la cave. Respirez sous votre corps. Comme si le sol se bombait légèrement. On pousse doucement votre corps, puis expire, il revient à la normale. Voilà, puis maintenant les 6 directions en même temps. Soyez ouverts. Ça donne l'impression que le corps flotte dans l'espace. Visage souriant. Et voilà une belle journée qui se profile. Ouvrez les paupières
tournez sur le côté et revenez en position assise. Allez, bonne semaine.